Heureux d'être connecté et de partager ce moment avec vous, moment où le Seigneur davantage veut nous encourager dans notre marche avec lui, nous défier à une vie qui l'honore et qui le glorifie. Le texte est celui de Hébreux chapitre 2, les versets 2 à 3. Prions le Seigneur. Merci de parler, Seigneur. Merci de disposer nos cœurs à te recevoir. Merci, Seigneur, de donner à quelqu'un de changer de style de vie, de saisir la grâce que tu lui accordes. Merci, Seigneur, parce que tu parles. Au nom de Jésus. Amen. Hébreux 2, 2 et 3, versets 2 et 3. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste tribulation, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annonçait d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut de Dieu nous est annoncé et ce salut passe par la personne de Jésus. C'est pourquoi notre thème c'est « Ne néglige pas le salut de Dieu ». Christ à la croix a accompli le sacrifice ultime, le sacrifice suprême qui donne un sens à notre vie. Christ a fait ce qu'il fallait pour que ta vie, pour que ma vie ait un sens. Choisir de continuer de vivre dans le péché, c'est mépriser ou rejeter le salut qu'il nous a accordé. Nous sommes dans un temps de la fin et personne ni rien ne peut garantir le fait que nous serons sauvés. Seule notre appartenance à Christ, l'abandon de notre vie tout entière à Christ, nous garantit en fait le salut. La plupart des gens aujourd'hui ont méprisé l'œuvre de la croix et ont rejeté en fait le sacrifice ultime de Dieu. Plus rien aujourd'hui n'est faisable pour qu'ils soient sauvés. Aucun autre sacrifice ne sera fait pour que ces personnes soient sauvées. L'unique et le plus grand sacrifice, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Ne méprise pas le salut de Dieu en endurcissant ton cœur et en refusant d'écouter l'évangile du salut qui t'est annoncé. C'est pour toi aussi que Jésus est mort, pour non seulement donner un sens à ta vie, mais pour te restaurer. C'est pour toi que Jésus est mort, pour te sauver de tout ce qui t'a opprimé jusqu'à présent. C'est pour toi que Jésus est mort, pour donner à ta vie la coloration que lui, il veut, parce qu'il t'appelle à de grandes choses. Ne méprise pas ce salut en rejetant la main qu'il te tend et en repoussant les personnes qui t'annoncent la bonne nouvelle du salut. Que le Seigneur t'aide à accepter ce salut. Et si tu l'as déjà accepté, à garder le salut en obéissant aux instructions du Seigneur, à garder le cap, garder la foi jusqu'à la fin en obéissant aux instructions que le Seigneur t'accorde. Sois béni au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es roi. Merci parce que tu es Seigneur. Ce que tu as accompli à la croix à Golgotha avait une valeur tellement profonde pour l'humanité. C'est cette œuvre accomplie à la croix qui donne un sens à notre vie et qui nous garantit le salut aujourd'hui. Tous ceux qui, Seigneur, t'appartiennent, Seigneur, sont sauvés. Tous ceux, Seigneur, notre Dieu, qui refusent l'œuvre que tu as accomplie à la croix,
connaîtront le châtiment éternel. Et je prie pour mon frère, pour ma sœur, je prie pour quelqu'un qui écoute ce moment de méditation, bien d'exhortation, de saisir l'occasion pour se donner entièrement à Christ. C'est l'occasion pour toi qui m'écoutes de dire à Jésus de venir dans ta vie et de prendre la direction totale, de lui consacrer tout ton être et de laisser que ta vie l'honore en tout point. Merci Seigneur parce que tu es fidèle et tu reçois ces personnes. Merci Père parce que tu agis. Sois jamais élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne méprise pas le salut de Dieu. Ne rejette pas ce salut. Dieu te veut avec lui pour l'éternité. Amen.